Europe 1 matin, il est 8h-10. L'édito politique de Karl Meus. Bonjour Karl. Bonjour Alexandre. Ce matin, vous revenez sur les conséquences politiques et sociales du plan de redressement des finances publiques présenté mardi par le Premier ministre. Vous nous dites, Karl, que le risque social, justement, est peut-être plus important encore pour François Bayrou que le risque politique. Pour paraphraser le Premier ministre, on pourrait dire que si l'abondance des éloges faisait le bonheur d'un chef du gouvernement, qui vient d'annoncer un plan de près de 44 milliards d'euros d'économies, ce matin, François Bayrou doit être bien malheureux. Il n'attendait pas grand-chose du Rassemblement national ni de la France insoumise. Les deux mouvements sont furieux et réclament une motion de censure. Tout cela est assez logique. L'opposition du Parti socialiste est plus mesurée, même si ses dirigeants ont fait part de leur mécontentement. La question pour les PS n'est pas de savoir s'il s'oppose au texte du gouvernement, mais s'il ira jusqu'à apporter ses voix à une motion de censure votée par le RN et LFI. Au sein du groupe PS, tout le monde n'est pas sur cette ligne. Or, pour que la motion de censure passe, ses promoteurs ont besoin de toutes les voix du groupe PS. À ce stade, ce n'est donc pas le principal souci pour François Bayrou. Est-ce que son principal souci politique, justement, ce n'était pas la faiblesse du soutien de sa majorité? Mais vous avez entièrement raison. Il est intéressant de noter que les ténors de la majorité ne se sont pas pressés au micro pour soutenir le Premier ministre. Gabriel Attal, le patron de Renaissance, le parti le plus important du socle commun, est resté étrangement silencieux. Pour un homme qui aime la communication, ce silence est assez éloquent. Cela étant, François Bayrou doit préférer le silence à la prise de parole d'Édouard Philippe dans Le Parisien. Oui. Que dit-il ? Quasiment rien dans ce qu'il propose ne règle le problème, estime le patron d'Horizon. Ce n'est qu'un plan d'urgence, il ne propose pas de réelle transformation, aucune réforme structurelle des politiques publiques qui ne fonctionnent plus. Avec des soutiens comme ça, François Bayrou n'a pas besoin d'adversaire. Il en arriverait presque à se satisfaire du mécontentement de Laurent Wauquiez, le patron des députés LR, qui du coup apparaît moins virulent que l'ancien Premier ministre, alors qu'un grand nombre de ses lignes rouges ont été franchies. Mais s'il ronchonne aujourd'hui, François Bayrou sait qu'ils voteront son budget demain. Sous la Ve République, le vote du projet de loi de finances détermine qui est dans la majorité et qui est dans l'opposition. Les LR décideront-ils cet automne de faire exploser le socle commun, démissionner leur ministre, dont celui de l'Intérieur, Bruno Retailleau, et se ranger dans l'opposition aux côtés d'Éric Ciotti et Marine Le Pen ? Les députés Horizon voteront-ils aussi contre le PLF ? Non, le seul risque pour François Bayrou de ces mouvements d'humeur, s'il devait se prolonger, c'est qu'il pousse les socialistes à la surenchère et à les décomplexer face à la motion de censure en se disant que si la majorité est au bord de l'explosion, à quoi bon sauver le soldat Bayrou ? Surtout si les électeurs de gauche font connaître dans le même temps leur mécontentement. Oui, c'est donc bien ce risque social que vous évoquez, Karl Meus, qui s'avère plus dangereux maintenant pour le Premier ministre que le seul risque politique. Oui, exactement. L'équation est simple. Un Premier ministre impopulaire peut-il imposer aux Français un plan de rigueur drastique, par nature impopulaire ? Même si les Français ont conscience de la gravité de la situation, de la nécessité de fournir des efforts, ils rejettent les mesures qui les touchent directement. On l'a vu dans les sondages qui sont sortis ces derniers jours. De leur côté, les syndicats sont vent debout. Dans ce registre, il faut toujours se référer à ce que disait Raymond Souby, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, orfèvre en la matière. Il savait qu'il y avait une graduation dans l'indignation des syndicalistes qui allait de « ça ne va pas et je pourrais me fâcher » à « ça ne va pas et je peux me fâcher » jusqu'à « ça ne va pas et je vais me fâcher ». Pour le moment, nous sommes en juillet, les réactions semblent rester dans un registre classique. Mais rien ne dit qu'au retour des congés, quand les Français feront leurs calculs, il n'y aura pas un mouvement, des grèves et des manifestations. Ou plus tard que la rentrée. Raymond Souby avait l'habitude de dire, quand on promettait des rentrées chaudes, qu'elles n'étaient jamais propices en fait aux mouvements sociaux. Ces dernières années, c'est en octobre-novembre que les mouvements les plus durs se sont lancés. Des grandes grèves de 1995, vous vous souvenez, contre le plan Juppé, à plus récemment, les Gilets jaunes en 2018. Le chef du gouvernement devra veiller à ce qu'il n'y ait pas que les feuilles qui tombent à l'automne. Merci Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine. C'était votre édito politique sur Europe.